Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on me pose souvent sur Snapchat d'ailleurs, parce que justement sur Snapchat, vous le savez, je partage mon quotidien, j'essaie vraiment de vous donner des clés par rapport à mon quotidien et je vous montre vraiment ce que je fais au quotidien. Et la question qui revient, c'est est-ce que ta vie te convient vraiment parce qu'elle est très réglée en fait, elle est très réglée, j'ai une vie très réglée et où voilà, je me lève, je fais ma routine matinale, première habitude, etc. Donc est-ce que ça te convient vraiment? Est-ce que finalement c'est pas pénible d'atteindre ces objectifs? Parce que moi, et en général c'est la personne qui me pose la question qui me dit ça, moi j'ai du mal vraiment, j'ai du mal justement à être aussi régulier, j'ai du mal à vraiment passer à l'action pour ce que je veux. Donc j'ai fait un petit peu un mix, mais globalement c'est l'idée générale quand on me pose cette question, le côté pénible d'atteindre ses objectifs et le côté procrastination. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à ces deux points-là. Donc le premier point, c'est le point procrastination. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec la procrastination, c'est quelque chose d'important, c'est un switch mental vraiment à faire, c'est que la procrastination finalement c'est quoi? La procrastination, c'est savoir qu'on doit faire quelque chose pour atteindre un objectif et ne pas le faire, c'est-à-dire ne pas le faire maintenant, mettre du délai justement entre maintenant et cette action qu'on doit prendre pour atteindre notre objectif. Donc c'est vraiment ça la procrastination. La procrastination, c'est l'idée du délai. J'ai un truc à faire, mais je mets du délai entre l'instant présent et le moment où je vais faire cette chose-là. Et donc maintenant, il y a plein de méthodes justement qui vous expliquent comment arrêter de procrastiner. Il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, moi je suis quelqu'un de plutôt paresseux, je procrastine, mais je pense que le fond du problème de la procrastination, c'est une question d'équilibre des priorités, en fait, de gestion des priorités. Pourquoi ils ne le font pas? Pas parce qu'ils sont feignants, pas parce qu'ils sont paresseux, mais le but final, c'est-à-dire ce qu'ils font au niveau des études, que ce soit au lycée, que ce soit au niveau de la fac ou de n'importe quelle étude supérieure, ça, c'est pas dans leur priorité au final, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui les appelle, c'est pas quelque chose qui est connecté à ce qu'ils veulent vraiment. Donc vu que c'est pas dans leur priorité, vu que c'est pas au top de leur priorité, forcément ils procrastinent. Alors que ces mêmes étudiants, par exemple, sont excellents à la guitare, qui ont appris la guitare parfois en autodidacte et qui sont juste excellents à la guitare ou dans n'importe quel instrument de musique. Mais on voit beaucoup justement sur YouTube de vidéos de jeunes qui jouent de la guitare, des solos de guitare et tout, et c'est impressionnant. Et c'est extrêmement difficile. Des fois, ils jouent des choses qui sont très difficiles. Et pourtant, ils le font. Pourtant, ils jouent tous les jours 1 heure, 2 heures, 3 heures de guitare quotidiennement. Ils le font. Tout simplement parce que c'est au top de leur priorité. Donc si aujourd'hui vous avez un problème de procrastination, c'est avant tout, et pour moi c'est la base vraiment à régler au niveau de la procrastination, c'est que vous avez un problème de priorité. Un problème de priorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objectifs que vous avez définis ne sont sûrement pas dans vos priorités, ne sont sûrement pas dans vos valeurs fondations, ne nourrissent pas vos valeurs fondations et qu'il faut rééquilibrer tout ça. Peut-être que vous avez vu quelqu'un faire ça et vous vous êtes dit ok, c'est peut-être pour moi et qu'au final c'est pas pour vous. Donc si vous procrastinez, dites-vous ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est ce que je veux? Ou finalement cet objectif c'est plutôt une sorte de fantasme, plutôt une sorte d'illusion que je me suis mis comme ça, mais qui n'est pas vraiment dans mes priorités. Il y a des gens qui veulent mincir, qui veulent prendre soin d'eux, mais finalement c'est pas dans leurs priorités, c'est pas vraiment dans leurs valeurs, c'est pas vraiment dans les choses qui sont importantes pour eux. Donc forcément ils le font pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes à la procrastination, mais je crois vraiment que c'est la base. Je crois vraiment que c'est la base. Après il peut y avoir de la peur, du doute, difficulté à passer à l'action, tout ça, mais souvent en premier lieu, c'est une question de priorité. Donc soyez au clair sur vos priorités, vous allez voir que la procrastination va être largement diminuée. Deuxième chose sur la notion de est-ce que moi je profite de ma vie, est-ce que ma vie n'est pas pénible ou en général est-ce que c'est pas pénible d'atteindre ses objectifs, est-ce que atteindre ses objectifs c'est pas finalement devoir avoir une vie extrêmement réglée et ne trouver aucun plaisir. Alors, je caricature mais c'est un petit peu l'idée. Alors soyons très clairs, moi ce que j'ai fait c'est que, c'est que je suis sur un chemin, c'est-à-dire que je me dis ok je veux créer une vie qui m'inspire vraiment, je veux créer une vie que j'ai vraiment envie de vivre, une vie où je suis satisfait de la vivre au quotidien et le jour où je serai sur mon lit de mort, je me dirai ok, je suis fier de ce que j'ai fait. Donc je suis sur ce chemin-là. Au fur et à mesure de ce chemin-là, j'apprends à me connaître. Plus j'apprends à me connaître, plus j'ajuste au niveau de mes priorités, au niveau de mes objectifs, au niveau des choses qui ont vraiment de l'importance pour moi et de ce que je vais faire. Et ensuite, ça, comment je le matérialise dans la réalité? Tout simplement par les habitudes. Vous savez, moi, c'est les habitudes. Les habitudes, un système d'habitudes, c'est ça vraiment qui a changé ma vie, mettre en place des habitudes. Et j'ajuste ça. Et je mets ça dans la réalité par les habitudes. Donc ça veut dire que mon quotidien, en fait, j'ai le contrôle sur mon quotidien et mon quotidien, il est designé par rapport à mes priorités. Ce que je fais aujourd'hui, j'adore ce que je fais, c'est-à-dire que c'est quand même génial et je me faisais la réflexion justement ce matin en préparant cette vidéo, c'est qu'il n'y a absolument rien du tout dans ma journée où je me dis j'ai pas envie de le faire. Alors bien sûr, il y a des choses qui me challenge, il y a beaucoup de choses qui me challenge, il y a souvent des choses qui me challenge où ça me fait ressentir du stress, de l'appréhension, parce que je l'ai choisi. Je sais que derrière, il y a une récompense, mais il n'y a rien où je suis là en me disant j'ai pas envie de faire ça, ça me motive pas, c'est pas dans mes priorités, il n'y a absolument rien.
C'est-à-dire que j'ai designé totalement mon quotidien. Donc pour moi, mon quotidien n'est pas pénible. Pour quelqu'un d'autre, il est peut-être pénible parce que c'est pas ses priorités. Mais moi, si demain j'ai envie de me dire, ok, tous les soirs je joue 2 heures aux jeux vidéo, je peux jouer 2 heures aux jeux vidéo. Je le fais pas parce que je préfère lire 2 heures tous les soirs du développement personnel ou d'autres sujets. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore, ça me fascine, ça me passionne. Donc pour vous expliquer que vos objectifs ne vont pas être pénibles à atteindre, ils ne vont pas être pénibles à atteindre parce que ça sera vos priorités. Et après, on est tous différents à ce niveau-là. Le fait d'être régulier, de mettre en place des habitudes, c'est simplement le système que j'utilise. Mais si ce système-là, il est designé pour vous, il est designé pour vos priorités, pour vous, des choses qui ont de l'importance pour vous, ça ne sera pas pénible. Ça sera challenging, et c'est normal que ce soit challenging, mais ce ne sera pas pénible. Donc il y a 2 choses que vous avez à faire. La première chose, c'est de vous dire, ok, je me lance sur ce chemin de créer ma vie sur mesure. Et au fur et à mesure du chemin, j'ajuste. Au fur et à mesure du chemin, je connais de plus en plus mes priorités. Et par exemple, la procrastination, c'est un excellent moyen d'ajuster. Si je procrastine et je procrastine et je procrastine encore sur un objectif, c'est peut-être que cet objectif n'est pas dans mes priorités. Et donc, je vais pouvoir ajuster. Donc ça, c'est la première chose. Avancer sur le chemin pour connaître ses priorités. Et la deuxième chose, c'est évidemment d'avoir du contrôle sur vous pour matérialiser ça dans la réalité. Et donc là, moi, le système que je propose, c'est un système d'habitudes. Mettre en place une habitude, puis 2 habitudes, mettre en place des routines et vraiment de se créer un système qui permet d'avoir du contrôle sur soi au quotidien et de passer à l'action au quotidien. Et pour résumer, non, c'est pas pénible d'atteindre ces objectifs si vos objectifs sont en fonction de vos priorités et vous allez pouvoir l'ajuster au fur et à mesure. C'est juste du plaisir, parce que c'est juste du plaisir de créer la vie qu'on veut vraiment, c'est juste du plaisir de se battre pour ce qui est important pour nous, pour nos valeurs. Je pense que c'est, en tout cas selon moi, c'est vraiment le meilleur qu'on puisse tirer de notre vie. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez en cliquant sur l'image juste ici, télécharger et accéder à ma fiche pratique de 7 habitudes, donc 7 habitudes fondations à intégrer dans votre vie pour vraiment faire passer votre vie au niveau supérieur. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.